le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Bien-aimé, depuis un moment, nous sommes en train de parler. Je ne te laisserai point aller que tu ne me bénisses. Les bien-aimés sont venus avant nous. Ils ont parlé des merveilleux sous-thèmes. Entre autres, la foi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Beaucoup de secrets. La loi de la semaille et de la moisson. Et comme le Seigneur ne se contredit jamais, au contraire, il se complète, nous allons compléter aujourd'hui. Bien-aimé, ce récit du combat entre l'ange et Jacob, bien au-delà du combat que l'on voit ou que l'on lit, ce récit, bien-aimé, décèle des secrets. Le secret de transformation. Comment, quand on rencontre Dieu, nos vies se transforment. Voilà pourquoi nous allons étudier le moyen que Dieu a utilisé pour transformer et relancer Jacob jusqu'à faire de lui le père d'une grande nation, à savoir Israël. Et dans ce passage de Genèse 32, les versets que nous venons de lire, nous allons ressortir 6 moyens que Dieu a utilisés. Et j'espère que nous aurons le temps de tous les développer. Alors directement d'entrée de jeu, le premier moyen que Dieu commence à utiliser, eh bien Dieu, il commence d'abord par isoler. Il isole la personne. Il met la personne à part, loin des bruits, loin des distractions, loin de ce qui peut lui voler sa concentration. C'est ce que Dieu a fait avec Jacob. Et nous le voyons à partir du verset 24. Jacob demeura seul. Pour Jacob, c'était la nuit. Ce n'est forcément pas toujours la nuit. Dieu peut nous appeler à n'importe quel moment de la journée. Et Dieu utilise souvent 2 moyens pour la convocation divine. Le premier moyen, c'est lui-même qui vient à nous. Comme ça a été le cas pour Jacob. Dieu met dans ton cœur pour nous maintenant. Dieu met dans ton cœur que tu dois, il t'appelle, tu sens que Dieu m'appelle, je dois répondre à l'appel de Dieu. Et le deuxième moyen que Dieu utilise, c'est quand le besoin il vient de nous-mêmes. Tu sens que tu es dépassé. Tu sens que tu ne contrôles plus rien. Tu as l'impression que tout tourne tellement vite autour de toi. Et tu te rappelles que j'ai un Dieu. Et là, ton cœur te dit, parle à ton Dieu. Ce sont là les 2 moyens que Dieu utilise. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand Dieu isole, c'est bien aimé, il nous met à part. Il nous met, il appelle dans le secret. Et voilà le pourquoi de Matthieu 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. Alors que j'essayais de comprendre la bataille, le combat, c'était quoi dans ce passage. J'ai lu beaucoup d'auteurs. Et la plupart de ces auteurs convergent tous dans la prière. Oh, ce n'est pas des coups qu'on aura à échanger avec Dieu. C'est le moment où on passe le temps dans la prière face à Dieu. Et les meilleurs moments, c'est quand on est seul face à Dieu. Oh, c'est à ces moments-là que des choses se disent. C'est à ces moments-là que nous ouvrons nos cœurs. Et pendant ces 21 jours, c'est ce que Dieu attend de nous ces matins. Que nous parlions cœur à cœur, sans rien cacher. Que nous tirions la chaise et que nous disions
Assieds-toi parce que j'ai des choses à te dire. Quand Dieu isole, c'était le premier point avec Jacob. Le deuxième point, Dieu commence le travail en nous. Quel travail il commence? Oh, Dieu nous dit que le combat est d'abord intérieur avant qu'il ne soit extérieur. Voilà pourquoi il commence par régler l'intérieur. Et là, nous voyons, nous n'en avons pas lu. Pour bien comprendre cette histoire, je nous appelle à lire tout le chapitre 32 du livre de Genèse. Au verset 7a, la Bible dit que Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Pourquoi il était effrayé? Pourquoi il avait peur? Eh bien, Jacob avait peur de rencontrer son grand frère Ésaü. Il tremble à l'idée du moment où il sera devant son frère. Oh, tout ça parce que, bien aimé, il a laissé des contentieux derrière lui. Jacob pensait que son problème c'était Ésaü. Mais pendant ce moment où Dieu vient à lui, Dieu voulait lui montrer que ton vrai problème c'est toi, Jacob. Très souvent, nous infligeons les responsabilités de ce qui nous arrive aux autres autour de nous. Oh, si ça ne va pas chez moi, c'est parce que mon frère, c'est parce que tata moisi, c'est parce que le grand-père là au village. Non, avant de regarder ailleurs, regarde d'abord au-dedans de toi. Et Dieu voulait dire à Jacob, avant d'affronter Ésaü, affronte d'abord Jacob. Ce soir, le Seigneur te dit, Élie, je ne sais quel problème. Affronte d'abord Élie. Entre d'abord au-dedans de toi. Bien-aimé, pendant des années, Jacob vivait dans la malignité. Jacob vivait dans la ruse. Jacob vivait dans la manipulation. Et il s'est créé des problèmes. Des problèmes avec son frère. Des problèmes avec son beau-père. Des problèmes par-ci, par-là. Dieu l'a appelé dans le secret. Dieu voulait travailler en lui parce qu'avant il voulait guérir son cœur. Il voulait mettre la paix dans le passé de Jacob. Dieu voyait que son passé était agité, n'était pas posé. Dieu voulait casser le cycle. Le cycle de sa vie. Il voulait changer les choses. Il veut enlever le mensonge. Il veut enlever la manipulation. Il veut enlever la fuite. Dieu voulait travailler en Jacob. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Et pendant ces 21 jours avec nous, Dieu voulait donner à Jacob un nouveau commencement. Et pendant ces 21 jours, c'est Mac, Dieu veut nous donner un nouveau commencement. Regarde un peu ta vie, bien-aimé. Regarde, en tout cas, je prie que le Seigneur te rende sensible. Jette un coup d'œil en arrière. Qu'est-ce que tu as laissé derrière toi dans ton passé? Que cache ton passé? Que cache ton cœur? Combien de larmes as-tu fait couler? Combien de cœurs as-tu brisé? Combien de déceptions as-tu laissé? Oh, combien de dégâts as-tu causé? Ce soir, comme Jacob bien-aimé, Dieu veut nous donner un nouveau départ. Dieu savait que Jacob avait peur. Dieu savait que Jacob était coupable. Il portait en lui la culpabilité. Dieu connaît le danger de la peur et de la culpabilité. Ce sont des ennemis silencieux. Des ennemis qui détruisent.
Des ennemis qui rongent. Oh bien-aimé, permettons à Dieu de toucher nos cœurs ce soir. Permettons à Dieu de remettre de l'ordre dans notre passé ce soir. Alléluia. Amen. Il l'a fait avec Jacob. Il est capable de le faire pour nous aussi aujourd'hui. Et après avoir transformé l'intérieur de Jacob, qu'est-ce que Dieu a fait? Eh bien, Dieu a appris à Jacob à combattre. Il lui a appris à se battre. Et j'aime ce verset qui dit, il exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. C'est ce que Dieu a fait avec Jacob. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. La deuxième partie du verset 26 le dit. Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Bien-aimé, pendant ce temps, la bataille avait déjà commencé à chauffer. Au début, j'ai dit que la bataille était la prière. Les commentateurs nous ont appris que c'était la prière. Dieu veut nous apprendre la persévérance. La persévérance dans la prière. Car seule la persévérance attire la bénédiction. Et nous, chrétiens, le seul moyen de parler à Dieu, de lutter avec Dieu présentement, c'est le genou à terre. Et nous voyons dans ces récits que Jacob tient bon. Le combat a commencé la nuit. Et le combat a duré toute la nuit. Jacob n'a pas lâché. Certes, il s'était fatigué. Mais il n'a pas lâché. Il sentait au-dedans de lui que mon secours viendra d'ici. Il a battu, il a lutté de toutes ses forces. Quand bien même il était fatigué, il n'a pas abandonné. Bien aimé, ce soir le Seigneur veut nous dire que le matin n'arrive que pour ceux qui n'abandonnent pas. Le matin n'arrive que pour ceux qui n'abandonnent pas. Si tu es un lâcheur, bien-aimé, tu ne verras jamais le soleil se lever dans ta vie. Dans Luc chapitre 18, quand Jésus nous parle du juge inique, il parle de cette femme qui n'a pas lâché. Cette veuve qui a embêté, dérangé le juge jusqu'à ce qu'il en a eu marre. Il a dit, faisons-lui justice. Dans Matthieu chapitre 7 verset 7, la Bible nous dit, demande et n'arrête pas de demander jusqu'à ce que l'on te donne. Après avoir demandé, cherche jusqu'à ce que tu trouveras. Et cela me rappelle le laboureur et ses enfants. Là où le Père disait, ne laisse nulle part où la main ne passe et repasse. Ça veut dire, continue de chercher. Même si tu avais déjà mis ta main, repasse encore. Peut-être que la première fois tu as manqué quelque chose, mais la deuxième fois tu trouveras ce que tu as manqué. Cherche. Et dans Matthieu 7, le Seigneur dit, frappe encore jusqu'à ce que l'on t'écoutera. Tant que l'on t'a pas ouvert la porte, n'arrête pas de frapper. Seigneur, de ce soir, c'est moi que frappe, c'est moi que cherche, c'est moi que demande, c'est moi que tiens bon, jusqu'à ce que tu auras la solution. Alléluia, peuple de Dieu. Si Jacob a trouvé la solution, bien aimé, nous sommes capables également de trouver la solution. Si Jacob a été béni, nous sommes aussi capables de trouver la bénédiction. À condition
que notre prière soit une prière de persévérance. Parce que la prière de persévérance ouvre des portes. Des portes que des prières rapides n'ouvriront jamais. Alors tant que la nuit durera, tant que le problème existera, tant que tu ne seras pas guéri, tant que la porte que tu tiens à ouvrir n'est pas encore ouverte, tant que ta situation n'a pas encore changé, Jésus te dit ce soir, tiens bon dans la prière, tiens bon genou à terre. Et si Jacob a réussi, nous pouvons recevoir ce soir. Alléluia. Pourquoi devons-nous persévérer? De 1, la persévérance est un principe divin. La persévérance est divine. Nous pouvons le lire à la maison dans Hébreux chapitre 10 au verset 36. Un secret peut-être que nous connaissons, mais c'est quoi ce secret? La bénédiction n'est pas toujours immédiate. Il arrive de fois où ça traîne à arriver. Vous savez pourquoi? Parce que au-delà, bien aimé, de donner ce que nous demandons, au-delà à Dieu de nous donner ce que nous lui demandons, Dieu travaille également à nous rendre capables de recevoir ce que nous lui demandons. Il ne fait pas que donner, mais il regarde. Est-ce que ma fille est capable? Est-ce que mon fils est capable de recevoir ce qu'il donne? Voilà pourquoi nous avons besoin de continuer de prier. Parce que pendant que nous persévérons, Dieu nous travaille. Dieu nous rend capables. Dieu nous façonne. Dieu nous rend aptes de recevoir ce que nous avons demandé. Alléluia. Alors bien aimés, tenons bon. Et une fois de plus, pourquoi persévérer? Eh bien parce que il arrive que Dieu teste notre détermination spirituelle. Dieu teste notre détermination spirituelle. Nous pouvons poser la question à la femme cananéenne. Alors qu'elle avait des besoins. Dans Matthieu chapitre 15, elle vient à Jésus. Jésus lui dit, la nourriture des enfants de la maison ne donne pas aux chiens. Vraiment, moi, je suis un chien. J'espère que c'est comme ça que vous et moi, on allait réagir. Mais cette femme, elle est allée au-delà. Elle dit, Seigneur, même le chien mange les miettes qui tombent de la table des enfants de la maison. Sa détermination a touché le cœur de Dieu. C'est ça la persévérance. Ce soir, le Seigneur nous dit, persévère. Tant que tu n'as pas reçu ces marques, merci Jésus. Et au quatrième point, bien-aimé, vient le brisement. Le brisement. Et moi j'intitule ces points la blessure qui guérit. Ça a l'air contradictoire. Mais cette blessure a fait de grandes choses dans la vie de Jacob. En fait, à partir du verset 25, l'ange voit qu'il ne pouvait pas vaincre Jacob. Je ne sais pas quelle prise de finition Jacob a joué là qui ange. Mais à Kanga qui est. Et l'ange a utilisé, je ne sais pas si je peux dire un coup bas. Il a frappé à sa hanche. Et Jacob a été blessé. Et malgré sa blessure, il n'a pas abandonné. Il dit c'est aujourd'hui ou jamais. C'est marqué 21 jours. C'est aujourd'hui ou jamais. Alléluia. Dieu avait remarqué la persévérance de Jacob. Alors là maintenant, il voulait tester.
Il voulait tester sa détermination. Oh, bien-aimé, la blessure à la hanche. Que le chemin et le chemin qui conduit à la porte de la bénédiction. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce point de brisement. Parce que Dieu nous en a parlé avec Papa Élie pendant 2 jours. Mais une chose est vraie, bien-aimé. Il n'existe pas de gloire sans brisement. Il n'existe pas de bénédiction sans blessure. Oh, la blessure de Jacob, contrairement à ce que nous, les chrétiens de maintenant, on peut imaginer. On peut se dire, oh, c'est une punition de Dieu. Oh, c'est une malédiction. Oh, Dieu nous a abandonnés. Dieu m'a rejeté. Parce que quand on touche les fonds, on a tendance à accuser Dieu. Pourquoi seulement moi? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Jamais. Pourquoi seulement moi? Attention, quand tu vois que tu es en bon terme avec Dieu, bien-aimé, peut-être que tu es à l'école du brisement. Dieu utilise des situations. Dieu utilise des personnes. Son serviteur nous l'a dit. Au-delà de ces aspects négatifs, écoutez ce que la blessure ou le brisement veut signifier. C'est une chirurgie divine. Une opération que le Seigneur opère en nous. Le brisement. Il guérit notre mauvais caractère. Il guérit nos mauvaises habitudes. En fait, il nous taille pendant ce moment pour que nous puissions lui ressembler davantage. Le Seigneur, pendant le temps de brisement, bien-aimé, il nous prépare à la bénédiction. Pendant ce temps de brisement, Dieu veut que nous lui ressemblions davantage afin que nous puissions bien recevoir ce qu'il prépare. La Bible dit la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimé, si Dieu décide de nous passer, de te faire passer, de me faire passer sur le chemin du brisement, tant que nous n'acceptons pas de passer sur cette voie, nous retardons notre bénédiction. Nous retardons notre élévation. Nous retardons notre mariage. Nous retardons tout ce que nous attendons de Dieu. Regardez Jacob. C'est vrai, il ressortait de ce combat brisé. Il est sorti blessé, mais béni. Il est sorti diminué, mais en réalité élevé. Jacob est sorti cassé, mais au-dedans reconstruit. Jacob est sorti boitant, mais en réalité, depuis ce moment-là, Jacob a commencé à marcher droit avec le Seigneur. Le jugement nous façonne. Le jugement nous rend apte à recevoir ce que Dieu prépare pour nous. Le 5e moyen que Dieu a utilisé pour le transformer, après le brisement, Dieu lui a changé de nom. Alléluia. Amen. Le nom nouveau qui change la destinée. Nous le voyons à partir du verset 28. Depuis sa naissance, il a porté le nom de Jacob. Celui qui tient le talon. Le voleur, l'usurpateur, une
identité vraiment lourde à porter. Et son nom l'a suivi pratiquement toute sa vie. Kuba sur Kuba, malignité sur malignité. Mais au verset 27, l'ange lui demande quel est ton nom. Vous pensez que là, l'ange ne connaissait pas le nom de Jacob? Il connaissait son nom. Le fait de lui demander son nom, l'ange voulait passer un message. Le message est le suivant. Dis-moi le nom sous lequel tu as vécu jusqu'ici, afin que je te donne un nom sous lequel tu vivras dorénavant. Bien-aimé, comment le monde t'appelle? Quel nom les circonstances de ce monde t'ont donné? Aujourd'hui, Jésus te dit, donne-moi ce nom-là. Dis-moi comment on t'appelle. Kisita, quel est ton nom? Ce soir, Dieu veut changer ton nom. Ce soir, Dieu veut confondre le monde. Ce soir, Dieu veut te donner une nouvelle identité. Et il est capable de le faire. Il l'a fait avec Jacob. Il va le faire avec nous. Quand Dieu donne un nom nouveau, c'est selon l'appel qu'il a prévu pour toi. Nous voyons Abraham, Dieu lui a changé de nom. Il était simplement Abraham. Et Dieu l'appelle Abraham, le père d'une multitude. Sarah était Sarai. Et Dieu lui a donné le nom de Sarah, la mère de beaucoup, la reine des peuples. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons Simon, qui est devenu Pierre. Simon, qui était instable, est devenu le roc sur lequel Jésus a bâti son église. Alors, bien-aimé, ce soir, ne t'occupe pas du nom que le monde t'a donné. Ne regarde pas le monde, le nom que la situation dans laquelle tu vis te donne. Dieu est capable de faire de grandes choses. Dieu veut te changer de nom, à condition que tu acceptes l'invitation à l'isolement, à condition que tu le laisses te travailler de l'intérieur et travailler ton passé, à condition que tu acceptes le brisement. Bien-aimé, c'est un processus. Tant qu'on ne réussit pas le premier point, on ne peut pas passer au deuxième point. À quel point tu t'es arrêté, bien-aimé? Le Seigneur veut t'emmener loin. Le Seigneur veut t'emmener jusqu'à la bénédiction. Alléluia. Amen. Et après le combat, bien-aimé, le soleil s'est levé. Il s'est levé. Le jour est arrivé. Alléluia. Amen. Nous voyons au 31e verset. Bien-aimé, le lever du soleil est un signal. En fait, c'est que quand Dieu, ce que Dieu fait dans le secret, il le fait voir maintenant devant tout le monde. Dieu l'a travaillé dans le secret. Dieu l'a guéri dans le secret. Dieu l'a façonné dans le secret. Mais au lever du jour, ce qui était secret a été visible de tous. Ces femmes en allant dormir, ont laissé un mari qui marchait correctement. Mais au lever du jour, ils trouvent un mari qui boite. Bien-aimé, cette boiterie de Jacob devient un sceau, un cachet visible de son expérience avec Dieu. Alléluia. Accepte, bien-aimé. Vous savez, quand on rencontre Dieu, il y a toujours un signe qu'il laisse. Et ce signe, Dieu veut te le donner ce soir. Ce signe, Dieu veut nous donner ce soir, à condition d'accepter toutes ces étapes. C'est dur, oui, c'est vrai, mais c'est pour notre bien. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons acclamer le